J'ai eu les résultats de la sélection du badge blanc pendant la Martinique. Donc j'avoue que depuis ce moment-là, j'y pense et j'essaie de me préparer à fond pour y arriver. Le badge blanc, c'est la première étape du cursus international. Emma a donc fini son cursus national en ayant passé les 3 qualifications qui existent, A1, A2, A3. Et donc là, elle recommence un nouveau parcours pour devenir une arbitre internationale et donc arriver à faire des matchs de plus en plus forts sur le circuit. Le programme du badge blanc, c'est 3 jours d'école où elles vont reprendre toutes les règles du jeu, les unes après les autres, en les creusant au maximum pour voir toutes les spécificités. Et ensuite une partie pratique le dimanche sur le M25 de Créteil, sur le tournoi international de Créteil, et un examen final écrit le lundi matin avant la remise des prix. Cette formation pour moi elle est importante parce que c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est pas une chance que tout le monde a. Et donc pour moi ça me tient vraiment à cœur. On est entre copines, du coup donc c'est assez cool, c'est assez rassurant, on peut réviser ensemble, entre françaises, donc c'est vraiment une chance qu'on a d'être ici, que des filles et un bon groupe de filles. C'est une première mondiale, en tout cas pour une école 100% féminine, ça n'a jamais été fait avant. Et donc ça suit le programme que nous avons lancé l'année dernière pendant Roland-Garros, le programme officiel, qui donne la possibilité à nos officielles nationales d'avoir accès un petit peu plus rapidement à la qualification de badge blanc. On a besoin d'arbitrage féminin, donc nous voulions être les pionniers en fait sur cette création d'école et donc nous sommes ravis de l'accueillir. Ça fait partie du plan de féminisation de la Fédération française de tennis pour essayer vraiment d'accompagner ces arbitres féminines à la fois dans leur vie d'arbitre et dans leur vie de femme avec leurs spécificités. Certaines sont mamans par exemple et donc essayer d'adapter à la fois une formation d'arbitre à leur vie quotidienne. C'est pas toujours évident, donc dans son plan de féminisation, il y a la mise en place d'une école comme celle-là aujourd'hui avec l'ITF entièrement dédiée aux femmes avec des professeurs féminines. Et donc c'est important de leur montrer en tout cas les avancées que l'on peut faire en matière d'arbitrage au féminin. Sandra, please, welcome. Today, that's a great experience. It's a huge opportunity. You're going to share experience. You're going to share with women here, Eva, Thea, and Louise. It's something very, very special just to understand a little more what you're going to need. How it is on a circuit. Être encadré par des femmes avec un aussi grand palmarès, c'est assez impressionnant quand même parce que nous, on sont tout petits à côté quand même. On l'a accompagnée depuis le début de la création de ce groupe officiel pour qu'elle puisse atteindre ce badge blanc. Aujourd'hui, elle a la chance d'être à l'école et donc c'est à elle de jouer et de le réussir. Je me suis beaucoup préparée donc, avant de venir, donc je révisais, je faisais des visios avec d'autres arbitres qui étaient badgés, donc avec un plus haut grade que moi. Et ensuite, j'ai révisé toute seule aussi. Et après, j'appréhende forcément un peu l'école parce qu'on a toujours ce petit stress. Mais c'est un stress positif et j'espère que ça ira. As you could see, the draw is full today. So 16 matches. Again, if you need anything, we are here to help. We are not the teachers, they are here, they do their own job. Je me sens un peu stressée, mais je pense que c'est normal. Arriver sur le cours, ça ira mieux et les premiers points vont se passer et ça va aller, on y croit. Je trouve qu'Emma le gère plutôt bien, elle semble concentrée mais à la fois souriante et ouverte et c'est certainement dû au travail qu'elle a fourni précédemment et à toutes les compétitions qu'elle a pu faire. So we have pre-match meeting in English. Okay? Introduction in English, scoring in English. All right? So enjoy today and good luck. Yes, thank you.
routine and how their communications are with the players. Donc là, j'ai passé la partie pratique, donc c'est-à-dire que j'ai arbitré un match sur chaise. J'étais évaluée par Thea Finke, donc, qui est une arbitre de badge bronze. C'était un match assez difficile. Les joueurs étaient assez pointilleux sur les décisions. En plus, ils étaient un peu énervés, donc tout ça, plus le stress que j'avais moi, je pense l'avoir assez bien géré. Après, chacun sa vision, mais je pense que ça s'est bien passé. Cet examen sur table, c'est plusieurs années d'investissement qui se jouent en 1 heure maintenant. Elle va avoir cette petite montée d'adrénaline forcément quand l'examen va commencer, mais je pense que ça devrait bien se passer. C'est la dernière haie à franchir, c'est pas forcément la plus facile. Le plus dur, c'est pas l'examen en soi, c'est l'attente qu'il y a derrière pour avoir les résultats. Les minutes sont très très longues. On est bien dehors là. Ouais, là c'est bien. À l'air frais là. Ça on respire, là. On est bien là. De toute façon, plus rien n'est entre nos mains. Donc bah oui, on ne peut plus rien faire là. Is everybody back? Have the Germans stopped doing 4 or 5 laps of Sahari? We're all here? Okay. Trop joli. Je suis très émue, je suis trop contente. Tout le monde l'a eu, donc c'est vraiment top. Maintenant, elle va passer sous notre gestion complète. Elle ne va plus être recrutée par les tournois, mais directement par la Fédération française. Elle va avoir des postes de désignés dans les tournois WTT à la place d'être renfort. On va essayer aussi de lui trouver des places un peu plus tard dans les tournois Challenger. Et bien sûr, on espère que dans quelques années, elle pourra présenter le badge bronze qui est la dernière école internationale. C'est beaucoup de soulagement parce que c'est de l'investissement. Il y a toute une équipe derrière qui travaille pour qu'on arrive à avoir un objectif de 100%. Ça fait maintenant quelques années qu'à chaque école, tous les candidats et toutes les candidates réussissent en chef des arbitres, en juge arbitre ou en arbitre de chaise. Et donc c'est bien que la série continue.